sont restés sur le continent, qui pensent que quand on parle du pays, on a, on a des sous qui tombent de partout. Donc, parfois, ça a un élan positif, comme parfois c'est un élan négatif, en fonction de ce qu'on veut certainement transmettre. On va passer également, profiter également de l'occasion pour dire bonsoir à toutes les personnes qui sont déjà connectées. Il y a plus d'une centaine qui sont connectées et en fonction de notre dernier direct, en fonction des sujets qu'on a abordés dernièrement, on a pesé les statistiques. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent mais qui refusent malheureusement de partager la seule chose qui lui nourrit, la seule chose qui lui donne la force, quelle que soit celle-ci, que le message qu'on partage ensemble, parce que ce n'était pas un monologue, c'était un dialogue avec multi-intervenants. On fait l'effort de rendre vos messages, on fait l'effort de partager vos opinions auprès des personnes concernées. La seule chose que vous avez à faire, c'est de nous relayer au maximum ce que nous faisons. C'est comme que chaque personne partage au moins 5 fois, ou même dans 5 groupes, dans 10 groupes, pour que le message soit porté et touché. Et en plus, on sera heureux d'être là chaque soir. Autant partager le live. Bonsoir, les gars. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de me retrouver déjà ici. Donc, je tiens déjà à saluer tout le monde, les gens du panel et tous les internautes. Tu es la bienvenue. Donc, j'ai été capté. Pardon? D'où est-ce que tu nous appelles ce soir? En Allemagne, en Off. En Allemagne. L'Allemagne est énormément représentée. Oui, pas loin du Dessous. Ah, ok. Il a Francfort, je pense. On espère que tu auras l'occasion de... On aura de belles questions pour lui. On espère que tu auras l'occasion de les transmettre. Sinon, ce n'est pas un problème. La prochaine rencontre Union Berlin contre Francfort, ou peut-être il sera certainement au stade. J'aurai l'occasion d'être vers lui. Et lui poser également des questions directement. On rappelle aux personnes qui nous suivent que Diaspora Sport XXL est une page qui est suivie par beaucoup de personnes. C'est une page faite par les gars de la diaspora, mais ce n'est pas uniquement pour les gars de la diaspora. C'est une page faite pour les Camerounais, pour les Africains, pour tout le monde qui aime le sport, si vous vous sentez concerné par la diaspora. Et la diaspora n'est pas forcément... Pour moi, la définition de la diaspora, ça se voit en fonction de la position où nous sommes. Vous voyez un peu, pour moi qui peut-être est hors du Cameroun, celui qui est au Cameroun, pour moi, constitue en quelque sorte aussi une diaspora, même si ça n'entre pas dans la définition de ce qu'on appelle diaspora, vu le prisme où on est. Donc, partagez au maximum, posez vos questions et allons-y. Je pense qu'on a un menu qui est établi. On va toucher pas mal de sujets. On rentre également dans pas mal d'actualités. On sait que la Coupe du Monde est pratiquement à 7 jours près. Pour ne pas dire une semaine. Ça sera également l'occasion de planter les courses du monde, donner quelques infos, revenir sur les sujets de la semaine, parler également du coup de massue, ou peut-être le tacle hyper arrière que Grisso a fait au Cameroun. On en reparlera avec vous. On rappelle ici que nous, on ne dit rien pour plaire et rien pour nuire. On dit juste ce qui est, ce que nous voyons et nos avis, sans porter les gants, sans être fidèle d'une église quelconque, sans être un de X ou de Y, juste ce qui devait être fait. Alors, mon frère, depuis combien de temps est-ce que tu me suis? Bon, déjà, je suis la page depuis près de 6 mois déjà. Près de 6 mois. C'est vrai, j'écris très moins. Je n'écris presque jamais, tu vois. Mais quand même, je like forcément les posts. C'est déjà très captivant parce que le travail qui est abattu n'est pas seulement pour une cible de personnes. Dans la page met en exergue tout talent. J'ai vu des gens que je ne connaissais clairement pas du championnat camerounais, mais qui ont eu une visibilité. Pour moi, selon moi, en fait, parce que moi, je ne les connaissais pas à travers la page. Et surtout, les réponses qu'il apporte parfois aux préoccupations, pour moi, ça m'a vraiment, vraiment captivé. Parce que moi, je parle en tant que grand frère de quelqu'un qui joue également au ballon. Et tout, en fait. Donc, on en parlera peut-être plus tard ou en privé, je ne sais pas. Donc, du coup, tout ce qui est sport. Et ceux qui nous suivent doivent aussi savoir que c'est vrai que le football étant le sport le plus populaire, on a tendance à être plus attiré par le football en fonction de l'actualité parce que c'est un sport qui fait son actualité par rapport aux autres actualités. Mais il y a d'autres sports qui vont entrer en jeu, comme par exemple mardi prochain, il y a les élections à la Ligue. Il y a les élections à la Ligue régionale de basket du Cameroun, particulièrement littoral. On aura l'occasion, mardi, si tout est calé, d'avoir l'un des candidats qui viendra défendre son bilan. Celui-là même, on l'appelle Martial Ludom, celui-là même qui a sélectionné
Pascal Siakam du Cameroun lors des camps, et puis Pascal Siakam s'est retrouvé en NBA, et c'est le même canal qui avait suivi Joel Embiid, c'est le même canal qui a suivi Koloko. Donc on aura l'occasion de parler de plusieurs sports, donc tous les sportifs qui sont scotchés, peu importe votre discipline, venez partager vos avis sur nos sujets. On a dit Diaspora Sport, ce n'est pas seulement le football, même si la fierté du football prévaut, et que la messe, la grande messe du football est dans quelques jours, donc logiquement, le football prendra plus de place. On profite également pour dire bonsoir aux personnes qui nous écrivent déjà. On a Guy Gervais qui dit bonsoir frérot, bonsoir Guy. Quand vous nous écrivez, dites-nous depuis où est-ce que vous nous écrivez. Il y a Herman César qui dit courage champion. Il y a Franklin qui dit bonsoir frérot. Il y a Franck Peko qui dit hi Diaspo. Il y a Kula, celui qui dit oui, bonsoir. Hein. Vous êtes nombreux à écrire, soyez-en sûrs, on va rendre presque tous vos messages. Ça sera également l'occasion de partager avec nous. Et un autre panéliste qui nous a rejoint, Diaspo. Ouais, bonsoir les gars, bonsoir Diaspo. Bonsoir grand frère depuis l'Allemagne. Moi, c'est Yannick. Je crois que c'est la deuxième fois que je viens en direct. Oui, et moi, je vous suis depuis Manchester, précisément en Angleterre. Oui, notre anglais. Oh yeah, of course, yeah, that's the guy. Les gars du Boxing Day. Les gars du Boxing Day. Oh, come on, the Boxing Day is celebrated everywhere, man. You're welcome, my bro. Thank you very much. Alors, pour permettre aux personnes qui sont avec nous, ce serait rapide, c'est important qu'on rapidement l'actualité qui prévaut, et puis on va entrer dans les sujets, pas mal de sujets qui vont certainement faire réagir pas mal de personnes. Alors, on rappelle que cette Coupe du Monde qui arrive dans quelques jours aura des effets particuliers. Cette Coupe du Monde, on rappelle qu'Arsène Wenger, qui est l'un des responsables de la FIFA, qui travaille désormais autour de la Coupe du Monde, il y a de nouveaux projets, il y a de nouvelles statistiques, de nouveaux projets qu'ils ont proposés à la FIFA pour cette Coupe du Monde. Plus les choses désormais, plus de statistiques des joueurs, le nombre de temps parcouru par un joueur. C'est vrai qu'on voit déjà ça, mais ce n'était pas aussi précis que ça doit être désormais. Le nombre d'actions qu'aurait pu impacter un joueur, le nombre de buts qu'aurait pu marquer une équipe, ce sera plus de statistiques, plus de développement, plus les jeux seront réellement suivis. Ce qui veut dire que ça ne sera plus une Coupe du Monde où une star sera réellement mise en avant. On s'est rendu compte également qu'à travers les analyses des sportifs, que les clubs ne recrutent que des internationaux et que certains internationaux parfois avaient du mal à se faire vendre, se mettre en avant parce qu'ils n'avaient pas des statistiques qui leur étaient propres ou communiquées à des endroits précis. Avec le nouveau travail que la FIFA est en train de faire, avec notamment Arsène Wenger, chaque joueur aura son rendement. Ce qui veut dire que si tu as été mauvais, on ne va pas se cacher, on ira voir tes statistiques réellement avec cette nouvelle donnée-là et peut-être on saura. Donc, s'il y a une erreur lors d'un match, on saura réellement d'où c'est arrivé, comment c'est arrivé et pourquoi c'est arrivé. La question que j'ai envie de poser à tout le monde ici déjà, c'est l'évolution perpétuelle du football avec les règles qui vont parfois en avant, qui reviennent. D'après vous, est-ce que ça a une logique? Avant que vous ne répondiez, j'aimerais demander à ceux qui nous suivent. Nous sommes plus de 100 000 sur la page, les gars. Partagez, c'est facile. Le live, c'est différent des simples vidéos. Partager le live, c'est facile. Un mot de public surtout. Partagez même dans 20 groupes au même moment. Ouais. On est 100 000, on ne peut pas être seulement 100 après. C'est pas possible. Oui, c'est clair. C'est clair, il faut partager au maximum. Alors, les gars, puisque j'espère, les nouvelles règles que la FIFA a tendance à apporter au football, est-ce que ça n'a pas tendance peut-être à déshumaniser le football, peut-être? Bon, je ne sais pas, je peux prendre la parole? Oui, bien sûr, tu peux. Ok, déjà, si nous voyons comment le monde évolue, tout évolue. La technologie prend de l'avance sur tout, même sur l'être humain. Et moi, je trouve que ce que la FIFA est en train de faire, d'une part, ceux qui ont le football ancien, ils auront un peu de difficultés. Parce que quand nous voyons de nos jours, le football devient beaucoup plus basé sur la technologie. Je vais un peu prendre le cas ici en Angleterre d'où je suis. J'ai mes deux petits-neveux qui sont à l'école de foot. Quand ils partent jouer là-bas, ils ont des statistiques, ils font de la physique, ils font de la mathématique, donc tout ce jeu sur calcul.
Et quand on regarde un peu notre contexte africain, le football africain était beaucoup plus basé sur la niaque. Parce qu'on se dit toujours que le noir, c'est celui qui vient quand il faut mettre le coup de poing, bien le muscle. Je prends encore un autre cas. Moi, je fais dans les arts martiaux. Je pratique le taekwondo, par exemple. Au pays, quand on combattait au pays, je me rappelle ma dernière compétition en 2019, j'étais 3e du Cameroun. Nos compétiteurs là-bas, le genre de plastron qu'on portait, c'était des types de plastrons pour que tu puisses marquer un point. Il faut que ton adversaire ressente vraiment l'impact de ton coup. C'est-à-dire quoi, le bruit que ton coup de pied va produire, c'est en fonction de ça qu'on peut t'attribuer un point. Mais quand je suis arrivé ici en Angleterre, tout était électronique. Le plastron est électronique, le casque est électronique, ça a des petits puces du genre, dès qu'il y a contact, ça affiche directement ton point. Donc, je veux juste dire qu'avec l'évolution de la technologie impacte sur tous les domaines de la vie. Et le football également s'aligne sur cela. Je suivais un documentaire d'autre jour qui disait que maintenant, il y aura des caméras même à l'intérieur des pitchs, c'est-à-dire des stades, du genre que même si le joueur est hors jeu, ne serait-ce qu'avec son nombre, on peut déjà signaler à l'arbitre que non, celui-là est hors jeu. Donc, ça C'est réduit dangereux, aussi ça. le travail de l'arbitre et ça fait déjà, c'est vrai, ça ne va plus trop donner le goût au football, mais nous devons nous aligner Ouais. avec l'évolution du monde. C'est ça Et ma contribution. pour un peu ajouter à ce que tu es en train de dire, si cette technologie est vraiment mise sur pied, ça veut dire que les arbitres de touche n'auront plus franchement Évidemment, leur place. Parce que là, évidemment. ce sont les robots qui doivent agir en fait. Ouais. Moi, en fait, le football à un certain niveau, c'est au moins de nous faire rêver. C'est un jeu, tu vois. Dès lors qu'il y a trop d'originalité, ce n'est plus trop un jeu pour moi en fait. Moi, je te demandais pourquoi est-ce qu'on avait supprimé, vous vous souvenez très bien, le but en or, but en argent, la mort subite, la mort subite. Franchement, qui n'aimait pas la mort subite? C'était, Les complotistes ont réussi à dire que toute cette technologie, c'est pour te relancer. il a été coupé. Franchement, la mort subite, franchement, ça faisait rêver. Ça faisait rêver. Quand Oh, on a supprimé, tu comprends un peu? Tu comprends donc qu'il n'y a plus vraiment de surprise. Tu vois, mhm. quand on partait à la mort subite, même l'équipe qui n'a pas, qui n'est pas, qui est moins, une équipe moins cotée, avec la chance de gagner en marquant un but et on Ah oui, stoppait le match. et on topait le Donc match. maintenant, Évidemment. quand on pousse jusqu'à 120, franchement, pour moi, ce n'est plus ça en fait. Ce n'est plus trop original. Il y avait des gens qui ne voyaient pas le match, mais quand ils comprenaient mort subite, c'était vraiment le jeu là-bas. Le jeu commençait. Donc maintenant, on dit il y aura des caméras qui vont faire tout et tout et tout et tout. Pour moi, ce n'est pas une très bonne chose. D'une part, c'est bien beau de voir que le monde avance, la technologie également évolue, mais laissons les hommes à la place des robots. Laissons les hommes. Ces choses-là, pour moi, là, c'est le VAR là. Moi, ça ne m'intéresse pas. Hein. Ça dit la vérité, c'est vrai, mais pour moi, ça ne m'intéresse pas. Laissons les hommes prendre les jugements d'eux-mêmes. Tu comprends un peu? C'est plus Ouais. original. C'est plus original en fait. Moi, Bon, je, mais Bon, dans ce contexte-là, qu'allons-nous faire donc? Parce que si on voit un peu, par exemple, quand tu marques un but maintenant dans un stade, tu prends le temps avant de jubiler. Tu es obligé de regarder l'arbitre. Et l'arbitre ouais, doit regarder le VAR avant de confirmer. C'est ce ça, qu'on doit faire. tu vois. je, Le pas- j'ai- ballon est même souvent devant. je partage le Ouais, même point de vue que toi. Pour moi aussi, en fait, ça détruit le football. Le football, Ah oui, il y a un certain suspect. Il n'y a plus, en fait, comme tu disais, par exemple, quelqu'un marque, il n'est pas sûr. Il il n'est faut, pas sûr. il faut attendre. Ça gâche, en fait, la fête du football. Parce que le football, c'est normal, il y a des erreurs. Et ce sont ces erreurs-là, parfois, en fait, qui nous mettent dans certains débats. Mais Évidemment. la main de Dieu, la c'est main vrai, de Dieu, tu te rappelles? Ah ouais. Ah la ouais. VAR même aggravé même les choses parce que même la VAR n'est même pas vraie. Parfois, il y a les trucs évidents, même la VAR va nous dire autre chose. Donc, pour moi, cette histoire de technologie-là, vraiment, ça gâte le football. Alors, Ouais. je vais vous apporter quelque chose, quelques petites analyses que j'ai découpées ça et là quand on préparait le direct ensemble. Notre frère de l'Allemagne a fait relever un sujet qui était très important, le but en or.
est-ce que vous vous rendez compte que les équipes, par exemple, comme le Cameroun de Sydney 2000 qui a remporté cette compétition, c'était grâce à ce but en or? Évidemment. En supprimant ces actions qui éliminaient à coup sûr pratiquement certaines équipes, d'autres personnes ont vu en ça une manière de réellement contrôler le football, contrôler les résultats, contrôler les statistiques. Il y en a même qui sont allés jusqu'à dire que la VAR est faite par des informaticiens qui peuvent vous mettre hors jeu ou vous enlever de votre hors jeu. Et aussi, il y en a aussi qui peuvent aussi dire que l'avenue de la VAR aidera peut-être aussi des équipes, par exemple comme le Cameroun, qui a été en Coupe du Monde, je crois que c'était 98, dans deux Coupes du Monde de Mozambique, où il a marqué 2 buts de la tête et du pied qui ont été annulés parce qu'on avait estimé qu'il y avait des erreurs manifestes. On se dit peut-être que s'il y avait eu la VAR à cette période-là, le Cameroun peut-être aurait traversé cette étape. Est-ce que on n'aura jamais vraiment de satisfaction dans cette chose? Est-ce que ce n'est pas un peu ça qui est en train de nous Je ne pense pas que ça aide de Prince. Parce que la VAR aide même plutôt à, je sais pas, à contrôler le football. Ça ne nous aide pas. Ça permet plutôt aux leaders, aux présidents de contrôler le football. Ça ne nous aide pas. Je pense que s'il y avait la VAR, on devait favoriser le Cameroun. Plus que la VAR me manque parfois. Évidemment. Évident. Mais on va vous dire autre chose. Donc, je pense... Pour t'ajouter un truc, le week-end dernier, on a eu une main, Danilo, le joueur de la Juventus, qui a une main qui était extrêmement flagrante contre, c'était l'équipe de Hongla, c'est Udinese, je crois. C'est Udinese qui jouait contre la Juventus. Il y a Danilo qui a pratiquement pris le ballon de la main. La main était comme ça. Mais la VAR a décidé qu'il n'y avait pas main, que c'était une position quelconque. Ça rejoint aussi l'idée pour dire que le football est réellement, avec la technologie, ça n'apporte pas forcément les solutions. Ça contribue plutôt à contrôler le football. Évidemment. D'accord. On est d'accord que plus on va améliorer le football, plus on va tuer le côté humain du football. Évidemment. Nous, les Anglais, on dit c'est mixed blessing. C'est comme on dit, c'est double-edged sword. L'épée à double tranchant. Aujourd'hui, ça va te favoriser. Demain, ça va te défavoriser. Et on va toujours chercher à avoir le juste milieu. Bon, pour l'instant, on avance avec ça. D'accord. On a notre ami de Londres. On a Amel, le juriste, qui dit bonsoir les gars. Amel, c'est depuis Londres qui nous écrit. On a Baudelaire Kalash qui dit depuis Montréal, nous écrit. Il y a Patrice Wangzi qui dit que c'est depuis la Chine, il écrit. Il y a Baotin qui dit salut les frères. Il y a également Junior Zikou qui dit bonsoir depuis le Cachemire au Pakistan. Les cas sont partout, mon frère. Les Camerounais sont partout. Hein. Non, nous sommes partout, gars. Nous sommes partout. Il y a un sujet il y a des gars qui ont commencé le débat avec Eto. Ils ont ouvert le problème de l'église sur la page. Pourquoi vous êtes On va arriver. Ça se bagarre déjà là-bas depuis. Il y a quelques. Donc, les gars chauds. On dit bonsoir, je vous écris depuis Yaoundé, le Cameroun. Je suis fier de vous. Ce que vous faites gratuitement, merci infiniment. C'est notre ami Frédéric Christelle qui écrit sur la page. On a Yasmine de Fadena qui dit à Nkulmendunga. Et nous a fait ça dur. Yako, mon frère. Bon, il y a un Béninois qui est en train de vouloir nous vendre ses produits. Non, on peut pas te donner magique. Oui, là, la main. Pourquoi il n'aide pas le Bénin à la canne? Il aide le Bénin à remporter la canne et sa magie là d'abord. À se qualifier d'abord, pas remporter même. Il y a Bruno Dimo. Non, le Bénin, non, le Bénin quand même participe à la canne, pas à la Coupe du Monde. À la canne. À la canne. Il participe. Oui, il participe. Avec le grand Seigneur. Okay. Bon, les gars, c'était la petite actualité qu'on a commentée, l'évolution de la technologie durant cette Coupe du Monde. Mais mettons également les pieds dans cette Coupe du Monde et commençons à voir qui sera mieux armé en termes de position, peut-être en termes de joueurs. Pour cela, ça va nous permettre d'avoir un top 5 des meilleures nations qui vont débuter la compétition. On se rend compte que le Brésil est en toute première position. On a la Belgique, il y a la Suède et l'Argentine, la France et l'Argentine. En ce qui concerne les pays africains, le Sénégal qui arrive, la toute première nation africaine, reste à la 18e place mondiale. On a le Maroc qui se retrouve à la 2e place mondiale, 2e en Afrique. On a la Tunisie qui est 30e mondiale et 3e africain. On a le Nigeria qui est à la 32e position et 3e et 4e africaine. On a l'Algérie qui est peut-être 37e mondiale. Le Cameroun vient à la 43e position. Ça, c'est pour planter le décor à des forces en présence statistiques.
Alors, la question qu'on veut sortir de cette actualité, c'est que est-ce que on peut prendre en compte réellement les acquis d'une équipe à forcer sa position FIFA au classement? Moi, je dirais non. Moi, je dirais non. Mais quand même, c'est une statistique qui se donne en fonction des performances actuelles de l'équipe. Évidemment, bon, Bon, on sait quand même, bon, je ne vais pas argumenter. Je prends le cas de la Belgique. Ils ont été longtemps numéro 1. Mais ça vous pose la question, qu'est-ce qu'ils ont remporté? On peut pas dire clairement ce qu'ils ont remporté. Mais sinon, ils dominaient le football en Europe, numéro 1, numéro 1. J'ai été en Belgique où j'ai passé 2 ans. Quand la Belgique jouait, franchement, c'était très émouvant. Mais jamais les trophées. Bonne participation. Mais à un certain niveau, il faut croire que ce n'est pas parce que nous sommes, par exemple, numéro 1 mondial que nous sommes favoris. Tu comprends un peu? Toutes les équipes ont leur chance. Toutes les équipes ont leur chance. Et moi, la Coupe du Monde en cours, moi, je vois beaucoup plus un pays, les Latinos, là, beaucoup plus. Parce que là-bas, quand tu vois la CONCACAF, il y a la NIA. Le football se joue là-bas. Donc, si c'est qu'une équipe comme la Colombie et autres veut sortir sur le football, moi, je les vois, par exemple, aller loin, alors qu'ils ne sont pas très bien placés. Oui. C'est mon point de vue personnel. Hein. Donc, d'autres que donnent leur point de vue. Et moi, ça, c'est mon point de vue. Être numéro 1 ne veut pas dire qu'être meilleur durant la Coupe du Monde. Donc, si on veut lancer notre frère d'Angleterre, la position du Cameroun fait du Cameroun la moins favorite des équipes africaines qui sera à cette compétition. Est-ce qu'en fonction de ça et des éléments de force actuels de chaque pays, que le Cameroun n'a vraiment pas? donc, en fonction du Cameroun, moi, je ne me dérange pas tellement. On connaît toujours les classements qui fatigue parce que, je ne sais pas, il y a le micro de quelqu'un qui est allumé là. Ok, je ne sais pas si vous me suivez tous. On te suit parfaitement. Oui, très bien, Okay. très bien, oui. Les classements FIFA se font sur plusieurs critères. Ils regardent même le championnat local. Ils ont plusieurs critères de sélection avant de faire les classements. C'est vrai que le Cameroun, chaque de nos compétitions d'où nous sommes allés loin, on n'a pas toujours eu un bon classement. Je ne sais pas si vous avez constaté cela. Je vais vous prendre le cas de notre Coupe du Monde qu'on avait joué contre l'Allemagne, le match amical contre l'Allemagne, Oui. qu'on avait fait 2-2. Je crois qu'on avait un bon... On était, je crois, sensiblement dans le même classement toujours. Mais on s'était très bien préparé. Mais on a vu, nous sommes allés en Coupe du Monde, on n'a rien foutu. Les statistiques prouvent qu'à chaque fois qu'on a une bonne préparation, qu'on part, on gagne les matchs amicaux, quand on arrive en Coupe du Monde, on ne fait rien. Pour moi, je me dis ceci. Avec le mindset et avec la détermination de notre leader, parce qu'on a vu quand même comment les Lions sont préparés, tout est mis en ordre, l'avion est là à temps, tout, ils arrivent à temps, tout est mis en ordre, on n'a pas de problème de prime. Ça change déjà un peu le mindset des joueurs. Quand ton coach te met d'où il faut, tu pars sur le terrain et tu délivres le travail. Donc moi, concernant notre classement, et regarde, même si c'est que on était le dernier pays sur le classement, moi, ça ne me dérange pas tellement. On connaît toujours le mindset et le fighting spirit du Lion. Et moi, je peux tout simplement dire bonne chance aux gars qui vont y aller. Par rapport à ça, moi, ce que je vais dire, c'est que le classement FIFA, en fait, ça n'aide pas l'équipe au stade. Ouais. Déjà là, comme l'exemple même, il y a la Belgique et l'Angleterre. Voilà les deux exemples. Ils partent toujours favoris, toutes les compétitions. Mais après, voilà. Donc c'est l'habitude. Pour l'Angleterre, on est déjà habitué. C'est la Belgique qui venait aussi de commencer à nous faire. Pour l'Angleterre, on sait, chaque année, ils ont la meilleure équipe, mais ils ne font jamais rien. Donc ça aide plus. Mais on a la meilleure ligue du monde, mon pote. Oui, mais après aussi, il faut alors avoir une bonne équipe. Le football, c'est une équipe, ce n'est pas les joueurs. On sait que même individuellement, vous avez les meilleurs joueurs. Mais il faut faire de ces joueurs une équipe. L'Angleterre, aujourd'hui, c'est plus que la France. Ils ont déjà copié le système de la France. Piquer tous les blacks qui performent en Angleterre, là, les gars ne blaguent plus. Ils ne blaguent pas. Je dis, il y a toute une vague de blacks qui ont décidé même de rentrer jouer avec leur pays parce que c'est chaud là-bas. Pourtant, avant, l'Angleterre n'avait pas cette politique-là. C'est un truc qui a juste... Ça a commencé récemment. Et l'Angleterre est en train... Bon, on espère qu'avec ça, ils vont faire quelque chose comme la France aussi fait. Sans les blacks, la France n'est rien, il faut le dire aujourd'hui. Mais bien sûr. Bien sûr. Il y a au moins 8, 9 titulaires. Donc,
le classement FIFA, ça aide plus pour peut-être le tirage au sort. Quand on veut faire le tirage au sort, tête de poule, on regarde le classement. Si tu es bien, on te met tête de poule. Ça fait que les équipes qui viennent après toi sont moins bonnes. Moins bon, ouais. Donc voilà en quoi le classement FIFA aide. Si tu es au top, après on sait que tous les premiers de chaque poule, c'est les meilleurs. Après, progressivement, on commence à descendre jusqu'au dernier qui est considéré comme la plus mauvaise équipe. Donc moi, voilà en quoi le classement FIFA aide réellement. Non, par rapport à ça, tu avais à dire ou bien on passe à un autre sujet. Bon, le temps de passer à autre chose, je préfère déjà qu'il y a des milliers de personnes qui nous suivent, de rendre quelques messages avant qu'on change de sujet. C'est très important. Il y a Et notre ami qui demande aussi à pas passer la parole à d'autres personnes aussi. Il y a Ouais, Marcelin évidemment. Rampa qui dit à la famille, je vous suis depuis le nord de l'Adamawa, tout précisément à Mayo Dale, frontalier avec le Nigeria. J'aime cette émission. Keep blessing, merci mon frère. Il y a un autre intervenant qui dit elle n'aime pas la mort subite. Elle revient sur le sujet, elle n'aime pas la mort subite. Il y a également notre ami Arsène Lisson de Le Bantou qui dit je suis d'accord. Le trop robotisé, le football va gâter le spectacle. Il revient à ce sujet dont on parlait. Il y a notre ami Nangue qui dit que la VAR dénature le jeu. Il y a Brandon qui dit que le football need to have tension shitting to make it sweet for real. Et il rejoint toujours les avis qu'on avait ici. Il y a le milliardaire Banjoun qui dit parlons de notre mondial. On est là pour ça, t'inquiète, on le fera. Il y a Yasmine de Fandena qui dit les 3 matchs et retour au BK, la Serbie va nous faire ça dur. Voilà le prototype du vrai Camerounais déjà. Pour lui, on rentrera après les 3 matchs, on fera un mondial. Il va gagner quoi? Jamais remporté la Coupe du Monde. Les colons ne peuvent jamais accepter cela parce qu'ils sont toujours faibles. Le milliardaire Banjul sans la VAR et s'il y avait la mort subite, le Cameroun ne serait pas allé au mondial. Il y a Arsène Dimson de Bantou qui dit la VAR, ce sont les hommes qui comptent toujours derrière. Donc, il y aura toujours des moyens de tripoter, de faire souffrir les autres. Un dernier message, on parle vraiment sur le sujet. Il y a State Stanley qui dit oui, c'est considérable placer le Brésil comme l'un des géants mondiaux. Vous voyez effectivement la qualité des joueurs qui, sur le terrain, produisent les mêmes résultats. Les Blancs sont trop avancés. Donc, pour lui, les statistiques ont leur place et ça ne ment pas. Et si on veut globaliser aujourd'hui, on va se rendre compte qu'à chaque poste mondialement, le Brésil, depuis la nuit des temps, a toujours les meilleurs à chaque poste, mais n'ont pas toujours remporté toutes les Coupes du Monde également. On revenait sur l'Angleterre qui a le plus grand championnat, qui a les plus grands joueurs à chaque poste dans le monde entier. L'Angleterre aussi n'a pratiquement rien foutu. Ça a toujours été le plus grand espoir qui a tout créé le désespoir. Alors, on passe à notre sujet. Donc, avant de passer au sujet qui agite la toile ces 2 derniers jours, notamment l'affaire, les déclarations fortes de Mahamadou, on va un peu parler des possibilités des 5 pays africains qui participent à la Coupe du Monde. Quel pays a le plus de chances d'aller plus loin? On va un peu discuter ça quelques minutes. Et après, on va parler d'Idriss et donner la parole parce qu'il y a plusieurs débats aussi. Il faut aussi passer la parole aux autres. D'accord, d'accord. Donc, qui prend la parole pour parler de... Le frère Yannick, tu commences. Quels sont les... Oui, pas de souci. Concernant les 5 pays africains, sans vous mentir, si les Africains partent avec le mindset du combattant, n'importe quel pays peut aller loin. Parce que de nos jours, le football n'est plus comme avant. On ne peut vraiment pas prédire que, OK, voici l'équipe qui part, voici l'équipe qui va rapporter. C'est plus ça. On ne connaît pas ce qui peut se produire pendant ces 90 minutes. Mais comme je dis toujours, je suis Camerounais, je reste Camerounais. Je soutiens toujours ma nation, même si je suis noyé. Moi, je mets d'abord Cameroun en favori. Et moi, je sais toujours, le lion agit beaucoup plus quand il est blessé. Hein. Je reviens un peu sur ma compétition que j'ai eue en 2019. Je parviens à être médaillé de bronze après avoir eu la cheville tordue. Mon coach m'a dit, mais non, ça va, laisse. On jette l'éponge. J'ai dit, non, je pars quand même. C'est comme ça que je monte sur le tatami. Je parviens à être 3e du pays. Donc,
Si c'est que les Africains en général, ces 5 pays-là, s'ils partent avec l'esprit du combattant, le mindset, le fighting spirit, comme on dit toujours, ces gars-là peuvent aller loin. Que ce soit le Cameroun, le Sénégal, le Maroc, tout, n'importe quel de ces pays-là, ils peuvent se démarquer et ils vont aller loin. D'accord, Bon, c'est également une très bonne analyse. Pour moi, sur le continent actuellement, l'équipe en lice pour cette Coupe du Monde, c'est le Sénégal, qui est resté sur une continuité depuis pratiquement les 20 dernières années. On ne peut pas dire depuis la génération Kalilou Fadiga, qui a fait le Sénégal a toujours eu les cartes à main. Cette Coupe du Monde encore plus. L'un des problèmes que le Sénégal a, la présidence, il y avait très peu de tauliers, très peu de gens qui étaient capables de hausser le temps lors d'une compétition. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des gars comme le gars de Naples, le taulier de Chelsea. Aujourd'hui, ils ont en attaque de manière qui est le deuxième joueur du monde. Je ne sais pas si on mesure, le potentiel. Et pourtant, ce qui me choque un peu, c'est que le statut de Sadio Mané ne fait même pas la 7e ou la 5e position quand Samuel Eto'o a eu ça s'est posé les questions. Mais le Sénégal reste l'équipe africaine qui aura les cartes lors de cette Coupe du Monde pour le jeu, pour les éléments. On prendra le Maroc qui a toujours eu un très bon fond de jeu lors des différentes compétitions qu'elles ont fait. Pour moi, le joker de luxe, une personne pour qui on n'attend pas beaucoup, qui fait vraiment mouche, les gars prennent pas les bons bouts des débuts de cette compétition, c'est le Cameroun. Le Cameroun, pour moi, comme on a dit, à chaque fois qu'on est devenu, à chaque fois que personne ne nous attend, à chaque fois qu'on nous voit éliminer, à chaque fois on est toujours mal. Le Cameroun a tout son mot à dire. Pour moi, les 3 nations que j'attendrais, c'est Sénégal, Maroc, Cameroun, sans oublier également les autres équipes africaines qui sont en lice. Mais pour moi, les 3 favoris africains qui peuvent sortir des poules aussi que ce sont ces 3 nations-là. bon, moi sur la question, je dirais tantôt que bien que le Sénégal, ces dernières années, aligne de très beaux joueurs, ils ont de très beaux joueurs à leur côté, mais bon, pour moi, ce n'est pas forcément la raison pour laquelle je voulais classer favori. Donc, tout comme le Cameroun, le Maroc et tout, ils ont tous bataillé pour être là. Donc, le fait d'être présent à cette Coupe du Monde, ils ont bataillé pour être là. Je dirais égalité des chances pour toutes les équipes africaines qui participeront. Donc, maintenant, savoir qui ira loin, qui n'ira pas loin, je ne saurais me prononcer, mais mon souhait, c'est que le Cameroun puisse vraiment aller loin, même si ce n'est pas la finale, mais aller le plus loin possible. Faire mieux que les années passées. Aller loin déjà, arriver déjà au 8e, c'est déjà quelque chose. On s'améliore. Le fait de corriger les participations passées, de l'année passée, de la saison passée, tu vois, pour moi, c'est déjà quelque chose en fait. Que de venir et sortir dans le premier tour. Donc, toute équipe africaine qui doit franchir le premier palier déjà, c'est déjà quelque chose. Donc, si ça arrive encore plus loin, c'est encore extrêmement remarquable. Donc, je suis derrière toutes les équipes africaines. Je supporte le Cameroun. Le Sénégal, je supporte le Sénégal. L'Algérie, la Tunisie et autres. Quoi. Égalité de chances pour toutes les On a équipes. Tintin Chic Shop qui dit que le Sénégal ne passera pas le premier tour. On ne sait pas pourquoi. Il a son avis qui a été très mal détaillé. On a un coach Don Basilo qui dit que le sport de haut niveau n'est pas ce dont tu parles. C'est tout autre chose sur le terrain. Tout est possible. Le Brésil est la nation la plus titrée de la Coupe du Monde. Est-ce qu'ils ont les meilleures structures? Non. Il y a Philo qui dit le Ghana est le seul qui sortira des poules. On a Iron Mani qui dit passer le premier tour déjà, et ce sera très bien les gars pour lui, le Ghana pour sortir des poules. Ça serait une très bonne chose. C'est les avis qu'on rend sur la page. N'hésitez pas déjà de nous dire toujours d'où est-ce que vous nous écrivez. Et c'est important, partagez seconde le direct. C'est aussi très important parce qu'on vous dit, on est là pour partager l'info, partager vos idées, partager nos idées pour que ça puisse toucher également tout le monde. C'est nous qui allons parler de nous. Ce n'est pas les gens qui viendront parler de nous. On a décidé de prendre en main la responsabilité, puisque les chaînes de télévision ont des colorations
particulier en fonction de leurs attentes, en fonction de leurs investissements, en fonction de qui investit chez eux. Nous, on a dit, OK, nous les Africains, nous les Camerounais, on va créer une plateforme où tout le monde aura, le spectateur lambda aura tout doucement à dire. La seule façon de faire entendre nos voix, vos voix, et ceux des personnes qui sont autour de vous, c'est de partager au maximum le direct qu'on est en train de faire à cet instant. Stanley, il y a Stanley qui dit, écrivant de Suède, Stockholm, Cameroun, comme l'ont dit de nombreux journalistes sportifs, veuillez attendre l'esprit combatif. Le Cameroun doit jouer en tant que bloc et se battre en tant que bloc. Pour moi, le Sénégal est la meilleure équipe africaine. Voilà, les avis qu'on peut recueillir des personnes. Maintenant, est-ce qu'on peut valser, Jaspo? Ouais, justement, c'est le plus important. Je sais que tout le monde attend ça. Pour ceux qui envoient les demandes, jusqu'à présent, je n'ai pas pu parce qu'on peut passer sur ces sujets-là. Et le sujet qui nous concerne réellement, on va donner la parole. Donc, ceux qui sont en direct, son avis direct, on va prendre une autre personne. Là, ça va tourner. Tout le monde doit avoir la possibilité de donner son avis. Du coup, on va passer sur l'affaire Idrissou, l'actualité avec Idrissou Mohamedou. Je vous assure que Idrissou Mohamedou, c'est la une de tous les médias algériens. Il a fait comme si... Il ira là-bas vivre bientôt. Pour nous, c'est comme s'il est comédien, vous voyez. Mais ça fait la une des médias algériens. Quelle est la portée de son message? Est-ce que vraiment on va considérer ce qu'il est en train de dire? Parce qu'il fait des déclarations fortes. Hein? Ça prend une autre à lui, on ne sait pas où ça va aller. Qu'est-ce qu'on pense de cette déclaration? Et aussi sur la liste de revenir. Bon, forcément, ça a trait à... ce soir, le réseau n'est pas très bon. Chez moi. Vous m'écoutez? Moi, je te reçois. De temps en temps, ça entrecoupé, mais ça va. Non, pour moi, c'est normal. Hein. Non, chez moi c'est normal, c'est clean. Peut-être c'est chez normal toi. Chez moi. Peut-être c'est chez toi. C'est comme si tu as deux trucs connectés là, parce que quand tu parlais, il y avait un retour. Tu as deux appareils connectés. Et Prince, apparemment, tu es connecté sur ton PC. Oui, apparemment. Ouais, ça doit être ça. Déconnecte-toi, ça doit être ça. Okay. Donc, du coup, on va débattre sur l'actualité avec Idrissou. Qui commence? Donc. Les gars, si vous permettez, je donne quand même les avis des autres personnes sur le sujet. Ça va vous aider à mieux peut-être vous relancer si vous permettez. Il y a M. Rémi Ngono, journaliste camerounais qu'on connaît, qui est officier en France, qui dit Idrissou est le seul qui a fait 11 ans. Non, ça c'est pas là du bilan d'Idrissou. Idrissou, d'après lui, Idrissou a fait une affirmation dangereuse et délirante en disant que les Lions indomptables sont qualifiés après avoir acheté le match. C'est une information qui est dans une sphère internationale. Beaucoup de personnes sont en train de se remettre en question, de poser beaucoup de questions. Pour lui, il a fait une affirmation dangereuse et délirante en disant que les Camerounais se sont qualifiés en achetant le match. Il accuse donc Samuel Eto'o. Il a des problèmes avec Samuel Eto'o. Il vient faire un direct sans un élément concret pour prétendre que le Cameroun achète un match pour la Coupe du Monde Qatar 2022 en film. Ceux qui n'ont pas écouté, si vous voulez. J'ai suivi le direct de Rémi Ngono. C'est vraiment très grave. C'est vraiment très grave. On peut comprendre que peut-être Idrissou a des problèmes avec le Grand Neuf, avec Eto'o, dans l'Africa Foot. Ils ont peut-être des différends avec le staff. Mais déjà, aller dire qu'une équipe, ce n'est pas l'équipe d'Eto'o, c'est l'équipe d'un pays. C'est l'équipe d'un pays. Donc là, ils s'attaquent plus directement à Eto'o, mais à tout un pays, en fait. Et en tant qu'ancien joueur, c'est vraiment lamentable. Donc, si les Algériens prennent même ça au sérieux, mais il déprime. Moi, je veux même dire qu'il déprime à la limite. Tu comprends un peu? Non seulement, il a joué, il a eu quel bilan avec les Lions indomptables? Les sont que deuxième des Camerounais de tous les temps. Avec la sélection, il a eu 6 buts. Je me rappelle. Il a eu 6 buts. Je ne veux pas critiquer son jeu, mais en tant qu'ancien Camerounais, ancienne gloire camerounais, tu ne dois pas te mettre et salir l'équipe nationale de ton pays pour lequel tu as mouillé le maillot. On comprend donc que derrière sa part du jeu qu'il a joué au Cameroun, avec quelle intention il jouait là-bas. En marquant 6 buts, là, il faisait exprès pour ne pas marquer plus.
On se pose des questions. Bah, un pays que tu as aimé, que tu dis que tu pouvais mourir pour ce pays, tu ne dois pas l'insulter aujourd'hui. Et la Tu ne dois pas vérité, l'insulter aujourd'hui. pour mettre un peu Et de... si moi, je peux rencontrer Eddy Soumouk à Francfort, moi, je lui dirais la même chose. C'est vraiment déplorable. C'est même un comédien. C'est un comédien. Il s'est tchoki tchok, tchiki tchok. Donc, tu comprends même avec quel français même d'abord il le fait. Comment les Algériens ont pu l'écouter même. De l'extérieur, Mais- ce qui donne plus de crédibilité à son message, c'est que c'est un ancien international. C'est quelqu'un qui a côtoyé Samuel Eto'o. Ah De oui. l'extérieur, on Ouais. ne fait pas des choses comme nous. Mais Dieu que toi fait ci, et toi mal géré, et toi tout fait. Mais quand tu parles qu'on a acheté le match, c'est très grave. Je pense que normalement, il devait normalement être déjà interpellé même par l'ambassade du Cameroun. En principe, il devait recevoir normalement une convocation de l'ambassade du Cameroun pour être écouté par rapport à ses propos. Mhm. Ça peut poser une incidence. Oui. Même Moi, la je FIFA même doit l'interpeller. Il a un club de football. Même la FIFA doit expliquer d'où est-ce qu'il prend ses Oui, Évidemment, évidemment. Les gars, vous savez, de nos jours, le football n'est pas seulement un sport, mais c'est aussi une arme politique. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Chaque parole qui sort, que ce soit d'une équipe, que ce soit d'une fédération, ça a toujours ce qu'on appelle l'effet domino. Il ne sait pas à quel niveau ces propos-là peuvent aller. Est-ce que vous savez que quand il y avait ce petit clash entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire par rapport à la Coupe d'Afrique qu'on a eu dans notre nation, les gens se posaient déjà les questions. Si les supporters seront en sécurité en Côte d'Ivoire, ou bien si c'est que la compétition devait être délocalisée pour un autre pays. Donc, moi, je trouve que Idriss ne s'attaque pas non seulement à Eto'o, il s'attaque à tous les Camerounais et il remet en cause la crédibilité du football camerounais. ouais. À un certain niveau, on se pose des questions, mais est-ce qu'il est vraiment là à l'école? Parce que parfois, quand tu pars à l'école, tu as un certain background académique, il y a certains propos que tu ne peux pas sortir comme ça. On dit le linge sale se lave en famille. Mais il Oui, se mais place sur la toile. sauf que Et ce n'est pas qu'à l'école qu'on apprend à se tenir. Il y a de la ah oui, sagesse. Il y a de la sagesse oui, c'est qu'on la sagesse. acquiert au quotidien. Au quotidien. La question Évidemment. qu'on devrait réellement se poser, c'est que se passe-t-il avec Idrissou Mohamed réellement? Parce que Il commence comme Roxo. c'est extrêmement Il grave. commence là comme Roxo, je vous dis. Il a commencé comme Il commence comme Roxo. Bon, C'est à son âme. moi, je me dis qu'à un certain niveau, moi, je me dis que c'est peut-être de la jalousie. Il voit que oui, il était avant-centre, tout comme Samuel Eto'o, il n'a pas pu réaliser ce que le grand neuf a fait. Et le seul moyen pour lui de se rabattre, c'est dans la jalousie et sortir des propos diffamatoires comme il le fait. Parce que vraiment, c'est vraiment honteux. Je suis ici en Angleterre, je vais vous dire quelque chose. Le jour qu'on jouait contre l'Algérie, j'étais dans le train et je retire mes écouteurs, je suis comment il y avait des jeunes hommes, beaucoup de messieurs, j'étais le seul noir dans mon wagon. Ils ont soulevé, ils ont dit, oh, maintenant c'est Samuel Eto'o, il est le président de la FECAFOOT. Bon, ils ont essayé de lire quelques petites choses en français, ils ne s'en sortaient pas. J'étais donc alors en train de traduire ça pour ces gars-là. Les gars m'ont donné ce que l'homme anglais appelle les stand innovation. Quand je les ai dit non, je sors du Cameroun, tous se sont levés dans le wagon, ils ont applaudi pour moi. Ils ont dit, oh mais non, ce gars, il fait un grand boulot dans votre pays. On le veut vraiment ici en Angleterre. S'il pouvait revenir jouer, j'ai dit, mais il est déjà vieux. Donc, quand on voit comment certains de nos athlètes, certains de nos stars sont vénérés dans d'autres pays, et on voit qu'un de nos compatriotes, un frère qui a porté les couleurs du pays, s'est levé, attaqué sur lui. Il s'attaque sur Samuel Eto'o, il attaque également toute l'équipe nationale. Avec quel genre de propos? Et ce sont ces mots-là que ces Algériens l'attendent. Ne soyez pas surpris qu'ils vont encore écrire une lettre à la FIFA. Un ancien lion indotable demeure toujours un lion indotable. Hein. Ouais, Ça ne finit pas. Hein. Il demeure toujours un lion indotable jusqu'à sa mort. Hein. Jusqu'à sa mort, évidemment. Oui, qu'il le sache. Tu ne peux pas changer le CV. Le Il ne peut CV. pas. Tu ne peux pas changer ton CV, oui. Il demeure un lion. Donc, Yannick, je ne sais pas si tu as fini à propos sur le sujet. Là, il y a beaucoup de personnes qui veulent Oui, participer. oui, j'ai fini, frère, j'ai fini. D'autres personnes peuvent parler, j'ai fini. Bon. Mais frère, ne manque jamais chaque dimanche. Et en semaine, s'il y a un truc qu'on va programmer vite fait. Mais chaque dimanche, c'est calé. Chaque dimanche à 20h de Yaoundé. Heure de Ngele Menduka, comme une sœur nous a dit qu'elle nous suit depuis Ngele Menduka.
Pas de Donc, souci, frangin, pas de merci, souci. merci. Avec le décalage horaire, je serai toujours là, toujours là. D'accord, merci. OK. Bonne Je soirée à tous pense les gars. également que je vais laisser la place aux autres. Super, On merci. rappelle, on rappelle également Je vais que laisser la mardi, on parlera de basket avec l'un des candidats à la présidence de la Ligue régionale du littoral de basket. Ça serait également l'occasion d'ouvrir la porte à tous ceux qui sont les fans du basket de nous rejoindre et de donner leur avis sur le basket. Pourquoi est-ce que le basket camerounais vit mal au moment où on a historiquement 3 joueurs inscrits en NBA qui jouent de ce côté-là, alors qu'au Cameroun, il n'y a pratiquement pas de basket de ce côté-là. Donc, ça sera également une bonne occasion pour tous les amoureux de la balle orange de nous rejoindre ce mardi. Ça sera pratiquement à 20h. Iron Mani, sors du live et tu reviens. Je n'arrive pas à te prendre. Sors et tu reviens, Iron Mani. On a comme l'impression que ce soir, il y a un peu de difficulté à être en ligne. Bon, le temps qu'on prend les autres, on donne quand même quelques avis sur les retransmissions de ces Coupes du Monde 2022. On se rend compte que Canal ne diffusera pas la Coupe du Monde sur le continent africain parce que, alors que les Camerounais spéculent encore s'ils auront les possibilités de voir leur équipe jouer la Coupe du Monde au Qatar dans les semaines à venir, la Fédération internationale de football a publié la liste des médias autorisés à diffuser la compétition CRTV, dont certains avaient tôt cloué au pilot. L'Union fait savoir qu'elle a négocié les droits pour avoir cette rencontre au Cameroun, dont certains pensaient mal que la CRTV, comme d'habitude, n'aura peut-être pas les droits, elle va pirater les images et au Cameroun se retrouvera toujours peut-être suspendu ou coupé, comme on a vu dans certaines compétitions où vous voyez le match, une mi-temps, la seconde mi-temps, on n'avait plus de match, sous raison que le signal avait été pris sans autorisation. La SAT-TV a mis les petits plats dans l'écran et grâce en effet à la télévision nationale qui s'est vue attribuer sous licence par la télévision togolaise New World TV est la nouvelle star sur le continent. C'est cette télévision-là qui a acquis tous les droits d'image de la Coupe du Monde, qui a damné le pion également à Canal. Les Camerounais pourront donc suivre certains matchs de la CRTV. La CRTV va diffuser, ça sera 34 matchs sur les 64 qu'on aura à voir durant cette Coupe du Monde. Donc, les autres chaînes, vous pouvez suivre cette Coupe du Monde. Ça sera certainement sur New World, BBC Radio, RFI et autres médias. Alors, pour une grande première, on peut comment en parler avant de passer à autre chose? On est nouveau, il y a Evina Ikan qui est là. Qui est là pour la Bonsoir les, Je crois que bonsoir les gars. Oui, bonsoir Evina, comment tu vas? Ah, je vais très bien. Oui, d'accord. Bon, Alors, j'étais d'où est-ce que tu nous écris? D'où est-ce que tu nous parles? depuis Berlin en Allemagne. Depuis Berlin. Ok, Evina. Ouais. Alors, on a planté le décor. On espère que tu as suivi le petit bout de ce qu'on a fait tout à l'heure. Ouais, j'ai tout suivi. Et bon, moi, je voulais intervenir sur le cas de l'international camerounais, bon, l'ancien international camerounais, Mamadou Idrissou, Oui. qui vit avec nous ici en Allemagne, qui est là du côté de Francfort et tout. Mais j'espère que je vais le croiser pour le prochain match du Cameroun, pour le prochain match de Francfort qui va jouer avec Union Berlin. J'espère qu'on va se tamponner pour lui poser juste une question. Qu'est-ce que le Cameroun t'a fait? Parce que là, au-delà des problèmes que tu peux avoir avec Samuel Eto'o et tout, nous tous, je ne dis pas tout le monde, hein, moi particulièrement, on peut critiquer peut-être, parce que Eto'o a la volonté peut-être de changer, il a la volonté de changer le football camerounais, mais il y a certaines failles et que nous on juge peut-être mauvaises, qu'on peut critiquer. Mais de là, à aller dire que ces gars, que le Cameroun a acheté sa qualification pour l'Algérie, je dis non, nous tous on a vu sur le match ici. Moi, je me rappelle, j'ai suivi ce match, j'étais en préparation de mes examens ici, là. Mais j'ai préféré annuler une compo pour regarder ce match, mais ces gars sont allés chercher la qualification. J'ai dit, tout le monde a vu comment le Cameroun est allé chercher sa qualification jusqu'à la dernière minute et dire que ces gars sont allés acheter le truc, la qualification. C'est donner de l'opportunité, le courage à l'Algérie de continuer à inciter le Cameroun parce qu'on a vu ce que les Algériens ont fait jusqu'à aller manifester à Zurich, devant le siège de la FIFA, pour qu'on rejoue le match contre l'Algérie ou bien pour qu'on retire le Cameroun de la Coupe du Monde. Et dire, sortir, que ce genre de paroles sortent de la bouche d'un ancien, parce que, comme mon tour descend, Idrissou, tu as joué pour le Cameroun et tu vas demeurer Lion et Dota, même si tu n'es plus en activité. Mais de là, parce que les Algériens, comme l'intervenant l'a dit,
Mon frère a dit celui qui était là, celui qui m'a précédé, les médias algériens en parlent tout, c'est toute leur presse. Ils en parlent de ça, ils en parlent de ça. Il dit que non, on a acheté notre qualification parce que on va se dire les trucs que ces Arabes sont solidaires entre eux, que ce soit les Algériens, les Tunisiens et tout. Il y a un même la dernière fois, parce qu'il m'a dit, quand j'étais dans mon université là, il m'a fait comprendre que vous n'avez pas honte d'acheter les trucs. Mais comme nous sommes en Europe ici, là, on sait que tu ne peux pas frapper quelqu'un, mais il dit juste que si on était dans un couloir bizarre là, tu allais te prendre quelque chose. Comment nous, oui, comment on peut acheter la qualification et tout? Parce qu'ils sont solidaires entre eux, que ce soit les Marocains ou les Tunisiens, ils disent que les Camerounais ont acheté l'arbitre Gassama. Et de là que cela sorte de la bouche d'un Camerounais, c'est-à-dire un ancien international camerounais, c'est pour donner l'avantage à ce que ces gens racontent. Donc, j'ai dit qu'on aime ou qu'on n'aime pas et tout le monde doit être contre cette affirmation-là. Parce qu'il ne s'agit plus de Samuel Eto'o. C'est une affaire du Cameroun. Parce que l'équipe nationale qui est là, ce n'est pas l'équipe nationale de Samuel Eto'o. Eto'o est président de la FECAFOOT pour le moment. Tôt ou tard, il va partir. Même s'il fait 10 ans, même s'il fait 20 ans, il va partir à un autre. C'est la FECAFOOT qui va rester. C'est notre patrimoine. On ne peut pas accepter que quelqu'un vienne se placer et à quelques jours, parce que nous, on va jouer. Moi, j'ai arrêté. Je pense qu'on va jouer le 24 novembre. C'est jeudi de la semaine prochaine. Et dit qu'on ne sait pas comment on va être accueilli parce qu'on joue encore dans un pays arabe. Les Algériens même seront là-bas au Qatar. Les gens vont sûrement nous accueillir avec les banderoles là-bas durant notre match avec la Suisse. Ils vont sûrement monter les banderoles que bande de trichés et tout. Ça, c'est casser le moral des joueurs. On va beau se plaindre là qu'on n'a pas sélectionné tel joueur, on n'a pas. Mais là, maintenant, on doit être derrière ces gars. Si tu te sens camerounais, tu ne peux pas accepter ça. Moi, franchement, je ne peux pas accepter ça, franchement. Et je vais tout faire pour aller au stade. Le prochain match qu'on va jouer contre l'Eintracht Francfort. Je sais que Idrissou, je vais le trouver. Si je le vois, moi, on va se voir. Nous sommes les Camerounais. Non, j'ai dit que mon frère, je suis Camerounais. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer? Tu peux me donner, sors-moi un peu, montre-moi les vidéos. Tu as vu et toi aller causer avec Gassama ou bien pour dire qu'il a acheté le truc. Franchement, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça, franchement. C'est extrêmement grave ce qu'a fait. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Je me dis que peut-être il s'est laissé aller en roue libre sur les réseaux sociaux. Parfois, on dit les choses, on ne contrôle pas ce qu'on dit. Mais je pense quand même que sur une vidéo, on aurait pu supprimer la vidéo si c'était rendu compte c'est une erreur. Ou j'ai dit ce n'est plus une erreur, c'est qu'il a laissé tourner la vidéo. Non, la vidéo est partout. C'est la une des médias. La vidéo est partout. Il n'y a rien à faire. Tout à fait. Parce qu'on va beau dire ce qu'on est en train de dire. Moi, nous tous, on a émis des doutes, des critiques sur la liste des Lions qui est sortie ici. Au point. Ok, il y a. Le frère est parti. D'accord. Je crois que il y a un problème de connexion. Voyez, depuis, j'arrive même pas à prendre 4 personnes. On est bloqué là depuis. Il y a un problème de connexion. Bonsoir. Bonsoir, Aaron. Comment tu vas? Bonsoir la team. Bonsoir, Aaron. Comment tu vas? Ouais, je vais bien et vous? Ça va. Apparemment, on est bloqué à 3 aujourd'hui. Ça ne prend plus de 3. Je ne sais pas pourquoi. Ah, je sais pas. Peut-être c'est Internet. Ouais. On a un sérieux problème de réseau depuis ce soir. Même rendre des messages des personnes qui nous suivent, ça avec beaucoup de difficultés. Sinon, comment tu vas, Aaron? J'ai vu que tu étais trop actif dans les messages là, tu l'as fait, Idrissou. Qu'est-ce que tu penses du... Ouais, Idrissou, il a pété les plombs. Ouais, c'est ça, il faut le dire. Je comprends pas. En fait, quand il faisait ses vidéos au début, moi je trouvais ça marrant. Je ne le prenais pas au sérieux au début. Après, quand je vois qu'il commence à parler du Cameroun, c'est pas il dit Eto'o, ouais, Eto'o, parce que on sait qu'il a des contentieux avec Eto'o. Tout le monde le sait. Ça se voit comment il parle et tout. Mais le fait qu'il met le Cameroun, il parle au nom du Cameroun, là, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas lui pardonner ça. Il faut l'envoyer à la justice. C'est des faits très, très graves parce que le peuple algérien, ils ont repris ces dires pour mettre dans tous les comptes sur Twitter, sur Facebook. Ils ont tout repris. En plus, le plus terrible dans l'affaire, c'est que c'est un international camerounais.
C'est-à-dire qu'il a joué avec le Cameroun. Les statuts. C'est pas un enfant qui sort de nulle part là, qui dit ouais, le Cameroun a acheté. Mais ça, c'est des faits très, très, très graves. Il vient comme ça avec son chapeau de paille, il raconte n'importe quoi et tout. Mais j'espère que la FECAFOOT va l'envoyer en justice. Mais une fois que la FECAFOOT va vouloir faire son travail, on va accuser Samuel Eto'o de régler ses comptes. On va accuser Samuel Eto'o de ne pas aimer les Camerounais, mais je pense que pour cette affaire, tous les Camerounais seront d'accord qu'il va falloir faire quelque chose. Une fois de plus, Iron a été lâché par la connexion. Le temps qu'on reprenne d'autres personnes, on aura les messages de ceux qui sont en train de suivre, qui sont impatients. On a Landry Yanku qui dit, tu dis, bro, on a acheté cette qualif et un haineux vient nous raconter le boba. Le Cameroun devrait le traîner en justice. Herman César dit, je vais chercher Eddy Suchet en Allemagne. Il y a Polycam Nana qui dit, Eto'o a rencontré l'arbitre dans un hôtel à Dubaï. Et ça, c'est Polycam Nana qui le dit. On ne sait pas trop d'où tient cette info. Il y a, c'est un narcissisme. Bon, pas de politique, s'il vous plaît. Évitons ça. Nous sommes là pour parler du football. Nous sommes pour parler du football, uniquement du football, du sport. Le camp politique ou le bord politique dans X ou Y n'a pas sa place dans ce que nous faisons. On ne parle pas politique ici, les gars. On ne parle pas. Trouver d'autres arguments pour dire. On va essayer de toucher les problèmes qui minent le football ou le sport hors de la politique. Peut-être qu'on se retrouvera peut-être ailleurs parfois sur d'autres sujets, dans d'autres projets. Là, on pourra donner nos avis. Mais si on veut construire le sport du continent, on a Ten qui dit que devient l'arbitre Ngassama. Il y a Landry Yanke qui dit un but, oh, je n'ai pas un but. Il a insulté le pays, qui a dit Iron tout à l'heure. Il y a Kiki Bis qui dit bonsoir, Diaspora XXL. Bonsoir Kiki, je crois que Kiki nous a. Non, pas encore. Pas encore. Alors, on a pour les 4 nanas, vous allez tuer et ça va changer quoi? Écoutez un gars qui prétend avoir fait l'université. Voilà. Il y a Fénon Basso qui dit quand je regarde ton profil, j'ai pitié de toi, cherche d'abord bien à manger. On n'a pas besoin de s'en rendre pas ce type de message. On a d'autres messages qui arrivent par la suite. Bon. Il y a des messages qui sont un peu haineux sur la page. On ne veut pas de ça. On est là pour donner des avis qui vont construire, pas pour détruire. Ne rien dire pour plaire, rien dire pour nuire. Donnez vos avis sur les sorties de Mohamed Idriss sans prendre des positions violentes. Ce sont des avis, tout simplement. On a IBS qui nous a rejoint. Bonsoir, IBS. Oui, bonsoir, frère. Ça va? Ça va bien. D'où est-ce que tu nous parles ce soir? Je suis de l'Angleterre. L'Angleterre. Précisément, Oui. Manchester. Non, je suis à côté de Southampton. Ok, d'accord. Alors. Oui. Je vais essayer de faire un exercice avec vous et on va comprendre la direction que je veux prendre. Okay. Voilà. Quand on parle du Brésil, on parle de qui? De Ronaldinho, pour moi. De Neymar. Actuellement, c'est Neymar. Okay. Voilà. Lorsqu'on parle de l'Angleterre, on parle de qui? David Beckham. David Beckham. Oui, parce qu'après David Beckham, il n'y a personne. Non. Tu ne peux pas nous amener. Là, il y a les Harry Kane. Voilà. Donc, je parle des icônes, hein. Des icônes. Ok. Voilà. Neymar serait une icône que Ronaldinho? Bon, mettons Neymar, mettons Ronaldinho. Mettons-les, ils sont ensemble. Voilà. Si on parle du Pérou, on va parler de qui? Bon, pour le Pérou, je n'ai pas de jeu péruvien en tête. Hein. Voilà. Si on parle de l'Argentine, on parle de qui? De Messi, actuellement. Voilà. Si on parle du Canada, on parle de qui? Davis. Personne. Non, si on parle du Cameroun, on parle de Samuel Eto'o. Oui. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les icônes, les génies ne naissent pas partout. Ça fait mal. Quand on voit quelqu'un qui a accepté venir servir son pays, se rabaisser à notre niveau pour vouloir servir son pays. Et on l'insulte partout. On ne fait que le rabaisser. Ça nous rabaisse nous-mêmes. Les gens nous insultent. Ça ne nous valorise pas. Nous sommes le Camerounais. Nous sommes le pays de Roger Mila, de Joseph-Antoine Bell, de Mbappé Lépé, de Samuel Eto'o. C'est une icône. Ça fait mal. Ce que nous voyons, le théâtre que nous voyons là. Les icônes ne naissent pas partout. Regardez, si Eto'o était chinois, imaginez.
C'est Si clair. Eto'o était japonais, imaginez, ça fait mal. Eto'o a accepté son rabaisser. Eto'o a été reçu par Poutine, hein? C'est pas facile. Vous avez vu la table que Poutine a réservée à Macron, hein? Mais il embrassait Poutine. C'est des génies, c'est des gars qui ont un aimant. Ils ont ce qu'on appelle les égrégores, des égrégores. C'est Dieu qui crée les gens comme ça. Ils ne naissent pas dans tous les pays dans le monde. Bon, La première fois dans le monde, que les Lions indomptables voient dans un avion, on voit l'emblème dans l'avion, Lions indomptables. L'avion les attend à l'aéroport. Donc, c'était juste une parenthèse. Maintenant, je veux dire, ce que je voudrais dire, c'est que, mes frères, nous avons un défi. Notre qualification a été mystique. On ne s'attendait pas. Nous devons soutenir notre pays. Nous devons soutenir les Lions indomptables. Il y a 26 joueurs qui ont été sélectionnés. Nous ne sommes plus là pour regarder que pourquoi l'autre n'a pas été fait. C'est que l'affaire Ngado et Zambouangui, ça c'était l'arbre à palabre. Eto'o n'a pas voulu et son nom pas voulu publier cette affaire parce qu'on a voulu que cette affaire puisse être résolue. IBS, en principe, on a réservé ce sujet pour la fin. Mais bon, on te laisse, parce qu'après ça, tu vas laisser la place à une autre personne. On te laisse donner ton avis sur ça. Voilà, sur ça, oui. L'arbre à palabre chez nous, c'est quoi? On dit, mes frères, étouffons l'affaire, c'est avant que ça soit public. Étouffons ça, c'est ça l'Africain. Pour qu'il nous puissions avoir. Et apparemment, il y a un qui n'a pas voulu, l'autre a accepté, et il y a eu une conclusion. Vous comprenez? Moi, je suis agent de joueur. Je mets un billet, mais je ne vais pas donner mon nom. Vous comprenez? Donc, nous sommes des Lions, nous sommes des Camerounais, et tout, c'est une icône. Ce genre de personnes ne naissent pas dans tous les pays. Je vous ai dit au Pérou, il y a qui? En Yougoslavie, il y a qui? En Ukraine, il y a qui? Mais au Cameroun, il y a Samuel Eto'o. Il y a Mbappé. C'est au Cameroun. Donc, mes frères, nous allons en Coupe du Monde comme des lions. On va bagarrer. On va montrer ce que nous pouvons faire. Merci beaucoup. Merci. Avant de prendre d'autres personnes, on rend des messages. Il y a Abena Stama qui dit je vous imbécile chaque matin. Je vais te regarder. Voilà. On a Sadi Fana qui dit je suis sénégalaise, mais je vous dis, Idrissou, c'est un. On ne va pas dire le mot pour rester poli, c'est son avis. Il y a notre ami qui nous écrit également. Il y a Fabrice Boni qui dit c'est pas fondé ses propos, qu'il les propos d'Idrissou ne sont pas fondés. Il y a Maurice Penka qui dit où sont les preuves de ce que dit Idrissou. Il y a Roni Tchapni qui dit je vais déposer une plainte contre ce gars à Dubaï, les Tunisiens et les Algériens, encore les Égyptiens, qui veulent. Bon, il estime qu'il est en danger ou dans le pays où il est, parce qu'il y a les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, les Égyptiens qui en veulent Camerounais depuis la sortie de Mohamed Idriss sur cette plateforme. On a un autre message de notre ami Herman qui dit qu'il faut aller rencontrer Idrissou. Ce n'est pas mauvais aussi, il faut le faire entre les personnes qui veulent. Idrissou doit présenter devant la justice pour expliquer ses propos. C'est également le message de Sadi Fanta qui a écrit depuis le Sénégal. Il y a Iron qui dit on a Pelé, on a Rooney, on a Keane pour l'Angleterre. Bon, on y revenait suitement aux questions que posait notre ami IBS tout à l'heure. On a un autre message. Le sujet est tellement grave que les gars sont en train de s'entrecouper sur la page. C'est normal, on comprend les propos d'Idriss sont extrêmement violents et tellement choquants qu'on ne sait même pas s'il mesure lui-même aujourd'hui ce qu'il a fait, parce que jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore fait de sortie pour éclaircir ou pour refroidir cette bombe qu'il a lancée. Mais c'est un sujet qui choque, c'est un sujet qui fait parler. Vous qui êtes connectés, partagez au maximum, laissez vos avis sur le sujet. Rejoignez-nous pour donner vos avis. Il y a les possibilités d'être à nous en direct. Faites juste la demande et puis on va vous ajouter. Mettez au téléphone, surtout, activez l'icône de rotation. Je l'appelle beaucoup là, EPS. Les gars ne prennent pas.
Je ne sais pas. Kiki, tu peux sortir, tu reviens. Iron aussi, j'essaye, mais je n'arrive pas. Ok, on prend le sujet. Il y a Polycarpe Nana, que ton discours est démodé, frère. Force à croire que tu dis discours 40 ans de misère. Bon, on ne sait pas de quoi ce qu'il parle. On a Tim Peugeot qui dit Monsieur Idrissou, je ne sais pas de quelle planète, mais si le Cameroun l'énerve qu'il aille vivre dans un autre pays, genre de situation, c'est un avis. Je ne cite pas certains mots pour éviter de heurter la sensibilité des gens. Il y a Kams Leikon qui dit si Eto'o était japonais, il serait déjà en prison avec sa mauvaise gestion. C'est la vie des cadres d'école qui le dit. On a également notre ami Jackie Issa Ibongo qui dit qu'il a le droit de dire ce qu'il veut, c'est son problème là-bas. Et c'est simplement de l'aigreur qu'il a envers le nouvel manager de la Fédération camerounaise de football. Il y a Landry qui dit sous un jaloux. Il y a Michael Bangui qui dit une école ne doit pas être dans les salles cours. Il n'y a jamais eu de problème entre Gade et Zambo. C'est de la manipulation. Il y a Kwame Alum qui dit Ukraine, Tchevchenko, etc. pour rejoindre la vie de notre frère. Il y a Monique qui dit encore que son accusation contre Samuel au sujet de Nicolas Nkoulou est une fausse accusation. Oui, on rappelle qu'il a dit que Nicolas Nkoulou avait été sélectionné parce que sa femme serait une proche à Samuel. Idrissou. Mais Rémi Ngono a encore démenti ça. Oui. Voilà. C'est vrai ça. On dit Tintin, Chic Shop et les dessins animés Simpson ont affiché le drapeau du Cameroun. Donc, nous sommes les pays, on va rencontrer, on va faire le miracle au Qatar. Bon, il revient certainement aux prévisions qu'avaient fait les Simpsons qui sont toujours réalisées. On voit un épisode des Simpsons, j'ai oublié l'épisode, où le Cameroun a le drapeau au sommet, où le Cameroun est la première puissance mondiale. On ne sait pas si c'est une prémonition qui va se réaliser avec le Qatar ou c'est un truc culturel ou c'est juste de la fiction, parce que tout ce qui a été fait dans les Simpsons n'ont pas toujours été une vérité. Oui. On a Aaron qui nous a rejoint. Ben là, on reparle d'Idrissou, on change de sujet. On n'a pas fini avec. Idrissou, il a une haine, il a une jalousie envers Eto'o. Du coup, il mélange tout. C'est sûr qu'il a une jalousie. En fait, il est rongé par la jalousie. C'est-à-dire qu'il pour détruire Eto'o, tout ce qu'il voit sur Internet, il va prendre ça, il va mettre ça à sa sauce pour dire ouais, c'est à cause de ça qu'Eto'o l'a fait. En fait, si le Cameroun n'a rien à voir avec les trucs d'Eto'o, il va mélanger les deux. En fait, lui, c'est ça son problème. Dès qu'il voit un truc sur Eto'o, il va mélanger le cas. En fait, il n'arrive pas à dissocier les deux. Il n'arrive pas. Mais moi, je veux qu'il présente ses excuses. Sinon, moi, je ne vais jamais le voir. Moi, je ne le pardonnerai jamais. Hein. Le problème, c'est que est-ce que les excuses vont suffire? Parce que le problème est extrêmement grave. Ouais, l'excuse, ce n'est que pour Samuel Eto'o et peut-être pour la fédération. Mais à l'extérieur, maintenant, comment est-ce qu'on va gérer ce cas? La question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on repart ce type de boude? Ou peut-être il a des preuves, qu'il nous donne des preuves. Parce que le seul moyen, c'est de l'envoyer en justice. Oui. Il y a Ava Justin qui dit qu'il veut parler. Ava Justin, faites la demande et puis on vous ajoute tout ça. Le seul moyen de régler toute cette affaire, c'est l'envoyer en justice. Oui, parce que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Parce que les Algériens, ils sont en train de pleurer encore là. Parce que ce qu'ils ignorent, c'est qu'il y a beaucoup de Camerounais qui se retrouvent dans des positions inconfortables avec nos frères du Maghreb. Parce que le problème, déjà, n'a pas été facile à calmer. Ça n'a pas été facile. Qu'ils reviennent à quelques jours de la Coupe du Monde, saupoudrés encore. A-t-il pensé aux Camerounais qui vivent en Algérie? A-t-il pensé aux Camerounais qui vivent avec ses amis algériens un peu de partout, qui parfois, on sait à quel point le sport, le football prend la place dans le sentiment des gens et conduit parfois à l'assentiment. Est-ce que M. Idriss soit pesé ses propos? Si, moi je préfère que, comme a dit Aaron, qu'on a la justice, et que si il dit que jamais il a des preuves, qu'il sorte des preuves et qu'on condamne ce qu'on a condamné, que ce soit réel. Mais si jamais il n'a pas de preuves, vraiment. Mais lui, il n'a pas de preuves. Idrissou, il voit tout ce qu'il y a sur Internet pour remettre ça à sa sauce et pour pointer. En fait, il n'ose pas dire qu'il a la haine contre Eto'o. Du coup, il mélange tout. Si tu as des comptes à régler avec Eto'o, va lui voir comme un homme. Je ne sais pas moi. Arrête de te présenter comme un Camerounais et de mettre tout cette histoire. En plus, l'histoire, c'est extrêmement grave parce que, imaginons encore, on a encore une affaire comme ça qui revient.
ça, on va dire, ouais, en fait, le Cameroun, c'est des tricheurs. En fait, c'est ça. Il va nous coller une image auprès du monde que c'est extrêmement. Moi, je trouve ce qu'il fait, c'est. En fait, je pense même. En plus, j'arrive même pas à croire qu'il a plus de 40 ans. En fait, je me dis, ça serait un jeune de 22 ans, même. Mais il a plus de 40 ans, il a mouillé. C'est vraiment. J'arrive même pas à croire comment il a pu dire ça. Parce que moi, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas un direct où on s'est un peu trop lâché? Mais dans ce cas, on supprime la vidéo, on prend un Voilà. communiqué où on s'excuse déjà, mais jusqu'au dire rien ne fait. Bon, il y a un message à la presse qui dit, il y a Jasmine Fadna qui dit que le compte d'Idissou est verrouillé de toute interaction depuis hier, son compte a été verrouillé. Je pense qu'il est en train de subir des attaques incroyables, je peux imaginer. Mais moi, je lui ai Donc, envoyé un message en lui, je privé sais pas, sur Instagram. il a pensé à Je sa lui ai famille, dit. à ses enfants, parce qu'on ne souhaite pas que quelque chose leur arrive, mais vu la réaction que ça va provoquer, je ne pense pas que lui-même il sera À la, enchanté. à la limite, je ne pense même pas qu'il a mesuré la portée de ses propos parce que Non, je c'est pense pas. très grave. Parce qu'il n'a fait que depuis pratiquement 9 mois, on n'a pas réussi à étouffer l'affaire. Si vous faites un tour sur les médias algériens jusqu'aujourd'hui, il y a ces Algériens qui pensent que l'Algérie va jouer la Coupe du Monde. Ça, c'est vrai. Faites un tour sur les médias. Par exemple, sur YouTube, vous allez voir les lives. Les gars sont sûrs qu'ils vont jouer la Coupe du Monde jusqu'à présent. Mais on En va plus, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que le peuple algérien, en fait, ce qui leur est arrivé là. Mais par exemple, nous, on aurait vécu, mais ça nous aurait encore fait plus mal. En fait, on les a gagnés normalement. Pour moi, il n'y a rien. Ils se font des films. Mais imaginons, on est à leur place. C'est quand même grave ce qu'il dit. Il est là, Ouais, en fait. Il c'est se sert de la rancœur, de la peur ou de. Comment dire ça? Comme les Algériens, en fait, ils se disent que normalement, on doit être à leur place. On a gagné le match. En fait, du coup, Idriss, il arrive. Ouais, vous avez raison, en fait. Vous voyez ce que je veux dire un peu? avec son statut, c'est ça le plus important. Enseigne international. Quelqu'un qui a côtoyé Samuel Eto'o. C'est grave. Ouais. Le temps qu'on relance un peu le sujet, il y a beaucoup de personnes qui nous écrivent. C'est également le Iron, mécanisme. ou bien avant que tu passes, je veux savoir, Iron, c'est bon ou bien on passe la parole à quelqu'un d'autre? Parce qu'on n'a pas beaucoup. Non, moi, je voulais parler d'un. Vous Apparemment, avez fait d'autres sujets, je crois, non? À un moment, vous avez parlé des chances de l'équipe nationale, c'est ça? Oui, oui. ah ouais, si tu dis, c'est vrai, tu peux donner ton avis, ouais. Moi, je trouve que, en fait, comme on a dit, en fait, en Coupe du Monde, il y a toujours des favoris, en fait. Il y a tout, franchement, c'est comme ça. Il y a des favoris et il y a ceux qui font des surprises en Coupe du Monde, comme la Croatie contre la France. Personne n'aurait dit la Croatie irait jusqu'en finale, vous voyez. Ouais. Mais après, en fait, je pense que si le Cameroun arrive à passer les premiers, passer les phases de groupe, je pense que ça va dérouler. Ouais, Si on arrive seulement à passer les phases de poule, je pense qu'on sera inarrêtable. ouais, parce qu'on aura une envie, on aura une niaque, on aura envie de tout. Je pense même parce que le peuple en ce moment, ils sont divisés. On se dit, mais l'équipe, Samuel Eto'o, il dit des choses, mais quand on voit l'effectif, c'est impossible parce que personne ne nous voit gagner, personne ne nous voit passer. Mais je regarde tous les médias, personne ne nous prend. Mais carrément, même moi-même, j'ai dit, on ne peut pas passer. Mais quand je vois ce que les autres médias disent, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment je défends même Eto'o, je dis, parce que même en France, ici, on dit, mais votre président, il est trop arrogant. Comment il peut dire ça? Il ne voit pas les autres équipes et tout. Mais en fait, si on arrive à passer le premier tour, les phases de poule, je pense que même le monde, même les équipes, le Portugal, l'Argentine, le Brésil vont dire, attends, mais ils ont gagné, ils sont passés en premier tour. Ils auront une autre image de nous. Après, à partir de là, si on arrive à passer les premiers tours, je pense que ça va dérouler. Je pense qu'en fait, il y a des favoris, mais il y a toujours des équipes qui font des surprises en Coupe du Monde. Oui. C'est tout ce que je voulais dire. Merci pour m'avoir fait remonter et tout. Il y a sans commentaire. Polycam Nana qui dit comment faire pour intervenir. On l'a dit maintes une fois, il faut faire la demande. Après 5 à 10 minutes, si vous n'êtes pas pris,